Imaginez vous soustraire à la peur de la mort. Imaginez un instant que vous puissiez vous lancer corps et âme dans la bataille en ne craignant aucunement d'être tué. Cette attitude fut celle des anciens Germains, des Celtes ou encore des Égyptiens. Galvanisés par la croyance en la subsistance de l'âme après la mort du corps, les guerriers indo-européens se distinguèrent toujours par leur bravoure et par un certain mépris de la mort. Mais cette idée de survie de l'âme ne s'est pas manifestée de la même façon chez tous les peuples. Les Germains pensaient se réincarner dans un corps nouveau, souvent du même clan, et même parfois dans un descendant. Pour eux, comme pour les Indiens, le corps est un vaisseau qui sert à incarner l'âme et qui varie en fonction justement des incarnations. Les Égyptiens, quant à eux, croyaient en un second monde. Le défunt, s'il était initié aux sciences ésotériques, pouvait accéder au royaume des dieux et devenir leur égal. Les Celtes semblaient entre les deux. Si certaines sources parlaient de croyances en la réincarnation, à l'image des Germains ou des Indiens, d'autres encore déclaraient que le savoir druidique de la mort se tournait plutôt vers un autre monde, ou vers des îles lointaines du Nord, à l'image bien sûr de l'Hyperborée. Mais peu importe leurs croyances, puisque ces hommes et ces femmes choisirent de voir en la mort, phénomène inévitable de l'existence, un pont entre la vie présente et les suivantes.